Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Brie. Alors je vais faire une petite vidéo en réaction au sommet de l'élevage, vous m'avez envoyé des questions. Donc ils ont vanté la contractualisation en viande bovine. Alors la contractualisation en viande bovine, il y a un lien, je vous mets le lien dessous des gens qui sont intervenus. Il y a monsieur Hugues Lemel, mais peu importe. Il y a deux éleveurs qui témoignent. Alors la contractualisation, ils prétendent que c'est 13% du total des bovins aujourd'hui, 25% en jaune bovin, en taurillon. En bovin lait, ça serait 39%. Hein. Et donc, le contrat a été construit. Alors, il y en a un, il a été construit avec Oroden. Il parle de prix d'équilibre, il parle de coût de production. Bon. Et il y en a un autre qui dit, monsieur Lemel, qui négocie directement une partie avec son boucher et qu'il arrive à être dans un tunnel de prix, qu'il arrive à passer à vendre ses animaux, entre 5 et 7 euros le kilo. Donc, quelle est la situation de la contractualisation? Faut copier, il faut regarder ce qui s'est passé dans les autres secteurs d'activité. Les hors-sols sont contractualisés, le lait est contractualisé. Les hors-sols, je peux vous affirmer que ceux qui sont en hors-sol, en lapin, veau de boucherie, ce que vous voulez, avec amortissement, parce qu'il faut toujours parler avec amortissement, les gens se prélèvent autour de 800 à 1000 euros. Voilà la réalité. Et pour tenir ces élevages-là, l'industrie agroalimentaire qui font travailler les petits soldats, leur faudrait entre 5 et 6 000 euros mensuels pour tenir ces élevages-là. Pour avoir, parce qu'il faut 2 salariés avec les charges. Je suis très gentil, hein. Entre 5 et 6 000 euros mensuels. Donc ils ont trouvé des cow-boys pour faire le boulot autour de 1 000 euros, sachant que le cow-boy, c'est lui qui fait l'investissement. Il investit sur son terrain, dans le fin fond de la campagne. Donc comme ça, s'il arrête, le bâtiment, mais il vaut rien. Hein, et donc éventuellement, c'est abandonné. Ou on retrouve un autre petit soldat, et comme le premier il a fait faillite, on le met dedans, et ça fait un bâtiment moins cher. Donc, revenons à la contractualisation en viande bovine. Le contrat, ben non, parce que si vous voulez, la FNB a dit, j'ai répondu notamment sur la revue à Michel Onfray, Front Populaire, qui m'a interpellé. La FNB, Fédération Nationale Bovine, branche de la FNSEA, dit qu'il manque, que la loi Egalim fonctionne. Il manque juste 10% sur le prix. Alors là, vous savez, 10% sur le prix en viande bovine, le calcul, il est facile à faire. Sur des gros tonnages ramenés par personne, par unité de travailleurs dans les élevages bovins, ça peut représenter 10 000 euros par personne, grand maximum, la hausse de 10% qu'ils demandent. Mais c'est entre 5 et 10 000 euros. Dans des exploitations moins importantes, ça va faire 4 000 euros d'augmentation. 4-5 000 euros grand maximum. Par personne, j'ai bien dit. Parce que quand il y a des exploitations plus grandes, c'est souvent des GAEC et il y a plusieurs associés. Donc les enjeux, bien sûr, sont pas là. Ils sont surtout pas là parce que sur les exploitations où il y a beaucoup d'animaux, où on est sur un tonnage vendu par personne autour de 20 tonnes par an, ce qui est déjà pas mal, par personne, j'ai bien dit, il manque 50 000 euros, et je suis très gentil, par associé. 50 000 euros par an. C'est-à-dire qu'il manque 2,50 euros du kilo de carcasse. Voilà la situation réelle. Pour les obtenir, bien entendu, il faut sortir des oligopoles. Bien entendu, il faut, comme nous on le propose dans les mouvements souverainistes à République souveraine, il faut aller vers la coopération entre les États et il faut reprendre sa souveraineté. Pour reprendre sa souveraineté, il faut reprendre la main. Il faut reprendre la main. Et pour reprendre la main, il faut déterminer, ce qu'a pas fait la loi Egalim, le prix des parts fermes. Et ensuite, il faut retravailler la chaîne de valeur. Parce que dans la chaîne de valeur jusqu'au consommateur, ou si vous passez par des bouchers, ce qui est une bonne initiative, et si vous voulez retravailler la chaîne de valeur, il y a des gens dans la chaîne de valeur qui n'ont plus leur place. Il y a des gens qui prennent trop de marge et il y a des gens qui n'ont plus leur place. Et il y a tout un tas d'empilements administratifs et de contrôles qui sont venus se greffer, qui n'ont plus leur place non plus. Il faut un contrôle, il faut une certification, il faut des respects des normes, mais pas de la façon dont on les a construits dans notre pays et en Europe. Il faut arrêter cette mascarade. Donc les 2,50 €, ils sont là. Ils sont dans la transformation, une partie à la grande distribution et dans l'empilement administratif.
Ils sont là. Donc la conséquence de ça, quand on ne donne pas les bons chiffres, quand on donne, comme la FNB, en disant qu'il manque 10%, alors qu'il manque 50 à 100 000 euros de recettes sur des gros ateliers viande en France chaque année, c'est la raison pour laquelle les producteurs de viande bovine sont autour de 1 000 euros de prélèvement sur des moyennes, avec amortissement, attention, je précise bien, avec amortissement. Donc ces mensonges permanents et cette fuite en avant des réalités économiques qu'on vit sur le terrain, eh ben le résultat il est très simple, je vais vous le donner. On importe, on est dépendant maintenant à hauteur de 23% de notre alimentation. Nous qui avions une grande puissance agricole, après les années 60, les Allemands avaient plutôt développé l'industrie, nous on avait développé l'agriculture, on importe 23% de notre alimentation. Bravo! Bravo nos décideurs européens, bravo nos acteurs politiques. Hein. Je pense qu'ils ne doivent pas savoir, ils n'ont pas dû trouver dans le dictionnaire le mot souveraineté, ce que ça voulait dire. Donc aujourd'hui, voilà le résultat, 56% des moutons viennent de l'extérieur. Alors c'est pas de l'autre bout du monde, hein. Il y en a une partie, c'est à l'intérieur de l'Europe. Mais bon, c'est importé. 56% des moutons, 22% de la viande bovine, 50% des poulets. 26% du porc, 75% du miel, 30% des produits laitiers, 28% des légumes, 71% des fruits et 63% des protéines qu'on mange, nous et les animaux, viennent principalement du soja, du Brésil, Argentine-Brésil, mais une grande partie, c'est la forêt amazonienne qui est détruite, donc on détruit la vie. Parce que quand on détruit les forêts, on détruit la vie, les écosystèmes. Voilà où on en est rendu dans la connerie. Donc, la rentabilité, vous ne l'obtiendrez pas, les gars, par la contractualisation. La contractualisation, les gens hors sol sont contractualisés, ils sont attachés. En lait, c'est pareil. La contractualisation, ça n'a qu'un objectif et qu'une utilité. Ah oui, ça a une utilité. C'est des contrats sans prix. Ça permet à l'industrie agroalimentaire, en viande ou en lait, ça leur permet de tenir des calendriers et de s'organiser, de savoir à quel moment ils vont rentrer les bêtes dans les abattoirs. Voilà, ils vont optimiser leurs outils. Et puis en fonction de ce que vous allez leur donner comme contrat, ben eux ils jouent avec l'importation, puisqu'ils font que ça tous les jours. Je viens de vous donner les chiffres des importations. Voilà, donc le bilan on peut le faire depuis les années 60, depuis le plan de Sico Manchol, depuis la politique agricole commune d'Edgar Pisani des années 60, on a multiplié nos gains de productivité de 15 à 50 fois dans nos exploitations. Parce que dans les années 60, le hors-sol n'existait pas. Donc quand les hors-sols sont arrivés, imaginez-vous le tonnage de viande que sort un agriculteur en poulet, en veau de boucherie, le tonnage en lapin, etc., les oies, les canards, on a multiplié nos gains de productivité. Les laitiers, c'est 10-15 fois le volume, hein, parce qu'en plus on livre des céréales. Hein. Mais alors si on prend les hors-sol, c'est gigantesque. Bon, et le résultat, 80% des paysans gagnent moins de 1 709 euros brut, et il y a un endettement moyen de 250 000 euros par exploitation. Donc les gars, n'allez pas vers la contractualisation. La contractualisation, c'est des contrats sans prix. Un contrat de travail, c'est bien. Avoir un prix, c'est mieux. Vous savez, on avait un président qui avait dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Nous, on fait des contrats, on est prêt à travailler plus pour gagner moins. Donc je ne suis pas sûr que nos enfants et nos petits-enfants marchent dans la combine. Je pense qu'ils vont être éclairés. Ils ne vont pas être feignants, ils vont être intelligents. C'est pas pareil. Je vous dis à bientôt, faites vos commentaires et à la prochaine vidéo.